tous les potos, salut à tous nos abonnés, salut à tous les amoureux du football. Viking Débrief connaisseur connaît. Toujours un réel plaisir pour moi d'être en votre compagnie. Je vous salue depuis votre position. Alors ce soir, nous allons terminer par les derbies chauds qui ont eu lieu hier. Sachez que hier, c'était vraiment la journée des derbies et des classicos. Du côté de l'Angleterre, nous avons eu un classico. Du côté de l'Espagne, de la France et aussi de l'Italie. Mais les potos, comme vous le savez, pour plus de détails, pour plus de précisions, on s'est dit à tout de suite. Alors les potos, comme annoncé en introduction, hier c'était vraiment la journée des grands derbies et de tous les classicos dans tous les grands championnats européens. Et nous allons tout de suite commencer du côté de la France où le Paris Saint-Germain se déplaçait du côté de l'Olympique de Marseille. Donc alors pour ce énième classico hier, je peux dire à vrai dire, moi je suis resté sur ma faim parce que j'ai vu vraiment un Paris Saint-Germain qui n'a pas montré aujourd'hui sa supériorité au niveau du championnat français. Il est certes vrai qu'un classico n'est jamais gagné d'avance, ça c'est une réalité. Mais je peux dire hier, les protégés de Pochettino n'ont vraiment pas démontré qu'ils avaient envie de gagner ce match-là. Bien avant que l'Olympique de Marseille puisse jouer contre le Paris Saint-Germain, on a vu du côté de l'Espagne, le classico qui opposait le FC Barcelone au Real de Madrid. Mais les Madrilènes nous ont donné ce que c'est qu'un esprit de combativité, un esprit de gagneur. Les Madrilènes nous ont montré comment est-ce qu'on doit jouer un classico. Je pense que ce match du Real de Madrid aurait pu servir d'exemple au Paris Saint-Germain, mais ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, Pochettino, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il s'entête à classer Neymar. Aujourd'hui, on ne doit pas aligner un joueur à cause de son nom. On doit aligner aujourd'hui un joueur pour ses performances. On doit aligner un joueur aujourd'hui pour l'influence qu'il apporte au sein du groupe, pour l'influence, pour l'importance qu'il apporte au sein de l'équipe. Aujourd'hui, les potos, si vous regardez le football bien comme moi, depuis plusieurs années, on l'a tous constaté, Neymar n'est plus décisif avec le Paris Saint-Germain. Les grandes compétitions, les grandes rencontres où on attend Neymar, soit il est blessé ou soit vraiment il est décevant. Cette année, Neymar, toute compétition confondue, il n'a que marqué un seul but. Et un but malheureux, un penalty malheureux face à une équipe de second rang, face au Paris Saint-Germain. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, Neymar, pour moi, à mon même avis, je pense que Pochettino doit prendre ses responsabilités. Parce que si Pochettino ne prend pas ses responsabilités, en cas d'échec, il sera le seul responsable. Neymar aujourd'hui n'est pas dans sa forme. Neymar aujourd'hui ne veut plus jouer le football. Il veut passer son temps à faire du mannequinage. Neymar aujourd'hui est devenu mannequin. Neymar aujourd'hui passe tout son temps dans les soirées à fester. Je pense que Neymar aujourd'hui n'a plus l'ambition de devenir ballon d'or comme c'était le cas il y a 5 ans en arrière. Neymar aujourd'hui n'apporte rien au Paris Saint-Germain. Et pour moi, je pense que le Paris Saint-Germain a toujours été meilleur cette année et même les années précédentes lorsque Neymar n'était pas aligné. On l'a vu en Champions League. En Champions League, lorsque Neymar est absent, le Paris Saint-Germain joue mieux. Parce qu'aujourd'hui, le problème du Paris Saint-Germain, c'est qu'aucun ne veut fournir des efforts pour l'autre. Tu vois, Lionel Messi en train de marcher de l'autre côté. Neymar en train de marcher. Il n'y a que Di Maria et Kylian Mbappé qui essaient de faire des efforts au moins sur le plan de l'attaque. Mais Neymar aujourd'hui, Lionel Messi vient d'arriver. En Champions League, Lionel Messi est déjà à 3 buts. Neymar n'est qu'à un seul but, toute compétition confondue. Donc moi je pense que Pochettino, s'il veut réussir cette année, avec cette équipe qu'il a sous ses mains, avec cet effectif qu'il a, je pense qu'il doit prendre ses responsabilités. Il doit aujourd'hui soumettre Neymar à une rude concurrence au sein de l'équipe. Aujourd'hui Neymar se dit quoi? Il n'a pas de concurrent. Il peut faire 3 mois de blessure, 4 mois de blessure. Il peut s'absenter pendant 5 mois. Dès qu'il arrive, si lui, Neymar, il décide de jouer automatiquement le titulaire. Je pense qu'avec cet état d'esprit, Neymar, on ne tirera jamais le meilleur de Neymar. Donc aujourd'hui, Pochettino doit soumettre Neymar à une concurrence. Il doit classer des jeunes. Il doit mettre Neymar sur le banc de touche pendant au moins 2, 3, 4 matchs. Quand il verra que sa place est menacée, je pense que Neymar reviendra à son meilleur niveau. C'est un très très grand joueur. Il est pétri de talent. Mais aujourd'hui, le talent seul ne suffit pas. Et le Real de Madrid nous l'a démontré hier. En plus du talent, si tu n'as pas la grinta, en plus du talent, si tu n'as pas la volonté, la détermination, ton talent seul ne peut pas suffire. Donc c'est un conseil que je donnerai à Pochettino. Vraiment, s'il veut tirer le meilleur de Neymar, de soumettre Neymar à une concurrence. Alors je dirais aussi que Pochettino a fait vraiment des erreurs. Moi, je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que Idrissa Gana Gueye était sur le banc de touche? Pourquoi est-ce que Idrissa Gana Gueye n'a pas débuté ce match-là? Moi, je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre que ton meilleur joueur, au niveau du milieu de terrain, tu puisses le mettre sur un banc de touche pour un derby de ce genre. À moins qu'il soit blessé, à moins qu'il n'avait peut-être des soucis. Mais là, je ne crois pas parce qu'il est rentré en cours de match.
Donc, je ne crois pas que Idrissa Gana Gueye avait des soucis de blessures. Alors, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que Pochettino l'a vraiment pas aligné dès l'entrée de match. Donc, je pense que c'était un mauvais choix de la part de Pochettino. Alors, à noter aussi les poteaux. Ben, hier, en défense, vraiment, je tire encore mon chapeau à Achraf Hakimi. En tout cas, depuis le début de saison, Achraf Hakimi nous a montré qu'il était un joueur de grand niveau. Il est un joueur pétri de talent. Et hier, il a dû se sacrifier pour empêcher à l'équipe de l'Olympique de Marseille de pouvoir marquer un but. Parce que sur cette occasion-ci, je ne sais pas où se trouvait la charnière centrale du Paris Saint-Germain. Ni Marquinhos, ni Kimpembe n'étaient présents. Alors, Achraf Hakimi a dû quitter son côté droit pour venir dans l'axe pour commettre une faute. Et je pense que c'était une faute très utile. Donc hier, il a pris son premier carton rouge du côté de la France. Je dis bravo à lui malgré ce carton rouge. En tout cas, il nous a donné un très bon visage tout le temps qu'il a passé sur le terrain. Je dis bravo à Achraf Hakimi. Et concernant l'Olympique de Marseille, je peux dire moi je suis déçu de cette équipe-là. Parce que l'Olympique de Marseille a joué presque pendant 30 minutes durant, ils ont joué à 10 à 11 contre 10. En supériorité numérique. Alors même étant en supériorité numérique, les Marseillais n'ont même pas osé prendre le risque. Étant même en infériorité numérique, on avait toujours l'impression que le Paris Saint-Germain dominait cette rencontre-là. Je peux tirer mon chapeau aujourd'hui à Dimitri Payet et à Dimitri Payet. Je peux dire que Dimitri Payet il était auteur d'un très bon match. Aussi à Guendouzi qui était aussi auteur d'un très bon match. Mais à part ces deux, je peux dire l'Olympique de Marseille, dans tout son effectif, je n'ai vu aucun autre joueur qui a tiré son épingle du jeu. Donc les Marseillais aussi qui sont prétendants au titre de champion de France, je pense que pour ces genres de rencontres, surtout quand tu es en supériorité numérique, ben, tu dois prendre des risques, tu dois oser, sinon vous ne pourrez jamais vaincre, détourner cette équipe du Paris Saint-Germain. Alors c'était tout du côté de la France. Du côté de l'Angleterre, nous avons assisté aussi au Classico entre Manchester United et Liverpool FC. Je dirais bravo à Mohamed Salah. Mohamed Salah nous a sorti une prestation 5 étoiles hier. Je pense que le derby ou bien le choc qui l'opposait entre lui et Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah est sorti vainqueur de ce duel. Je dis bravo. Alors les potos, je le dis toujours, une grande équipe, c'est toujours un grand entraîneur. Quand tu regardes aujourd'hui cette équipe de Manchester United, ben Solskjaer est en train de donner raison à tous ses détracteurs pour dire qu'il n'a pas les compétences nécessaires pour diriger cette équipe de Manchester United. Aujourd'hui, on a toujours critiqué depuis l'an dernier. On a dit le talon d'Achille de cette équipe de Manchester United était sa défense. Et surtout la défense composée de Maguire et de Lindelof. Ça, c'était le talon d'Achille de cette équipe. Mais pourquoi est-ce que Solskjaer s'entête à toujours associer ces deux? Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. La semaine dernière, face au match, la semaine dernière, le match qu'ils ont disputé contre Leicester, cette même charnière centrale a encaissé 4 buts. En Champions League, elle a encaissé 2 buts. Tu viens la reconduire encore dans un derby où elle encaisse 5 buts. Alors les potos, faites le calcul avec moi. 11 buts encaissés en 3 matchs pour seulement cette même charnière centrale. Mais pourquoi ne pas changer? Pourquoi ne pas faire des changements? Alors ceux qui sont sur le banc de touche, si tu n'as pas confiance en eux, alors il est mieux de demander aux dirigeants de les laisser partir. Parce que je ne peux pas comprendre que Henry Bailly est sur le banc de touche. Et aujourd'hui, tu t'entêtes à faire jouer cette charnière centrale qui est fragile dans tous les compartiments. Moi, je ne comprends pas. Alors, le match qu'ils ont disputé en Champions League, la victoire qu'ils ont obtenue, je peux dire que ça, c'est un coup de pouce de Dieu. Sinon, en principe, Manchester United devrait perdre ce match-là. Manchester United devrait perdre ce match. Donc, vraiment, aujourd'hui, si Solskjaer veut continuer à manager cette équipe de Manchester, je pense qu'il devra prendre des décisions vraiment très fermes. Il devra prendre des décisions très fermes. Sinon, je pense qu'à ce rythme-là, sa place de manager à la tête de cette équipe de Manchester United sera menacée. Donc, bravo à l'équipe de Liverpool qui nous a encore démontré que vraiment elle a la capacité cette année d'aller chercher le titre, d'aller détrôner Manchester City. Donc, je dis bravo à Liverpool, bravo à Klopp et à tous ses protégés, à tous ses poulains. Bravo à Mohamed Salah encore. En tout cas, il nous a sorti une masterclass. Il nous a sorti un match 5 étoiles. Bravo à Mohamed Salah. Et pour terminer les potos des côtés de l'Italie, on avait l'Inter de Milan qui recevait la Juventus de Turin. Match nul entre les deux formations sur le score de 1 but partout. Alors les potos, là aussi, ça a été vraiment un match très moyen. C'est un match qui m'a laissé sous ma faim. Et pour terminer les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Viking Débrief, connaisseur connaît. Ben, nous serons toujours là pour vous donner les nouvelles fraîches du football. D'ici là, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à le faire. Abonnez-vous, likez, partagez massivement. D'ici là, que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.